Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Christine Angelard, docteure en médecine et naturopathe. Puis je dois le dire, thérapeute en santé globale, auteure et conférencière. Bienvenue, Christine Angelard. Bonjour, Christine. Bonjour Marie-Lise, ça me fait plaisir. Je suis super contente. Ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. Tu as été conférencière à plusieurs congrès santé. On se voit un peu partout. Puis je trouve que tu as. J'aime beaucoup ton approche, en fait. Je vais te le dire, j'adore ton approche. Puis ce matin, c'est la première fois que tu es au podcast. Et c'est ton premier podcast. On en parlait hors micro tantôt. Puis j'ai dit, hey, tu vas voir, ça va être super le fun. On va jaser. On a quand même du plaisir. Je voulais savoir, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce qu'on peut avoir un peu ton parcours? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, mon parcours, je viens de loin, je viens d'outre-Atlantique déjà, comme ça peut s'entendre. Donc, je suis diplômée d'un doctorat en médecine de France, de la belle ville de Toulouse. Donc, j'ai d'abord commencé comme médecin généraliste. J'ai travaillé comme médecin classique, avec beaucoup de bonheur. Et comme je suis aussi très curieuse, vers la fin de mes études et au début de ma pratique, je suis allée voir ce que c'était que les médecines complémentaires. Et donc, je me suis formée au départ par simple curiosité, puis je suis tombée dans la marmite un petit peu. Je me suis formée en médecine traditionnelle chinoise, d'une part, et d'autre part, naturopathie et homéopathie. À l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, parce que ça fait bientôt 20 ans que je suis au Québec, mais à l'époque, il fallait être d'abord diplômé d'un doctorat en médecine pour faire ces formations. En France, en Allemagne, en Angleterre, ce sont des docteurs qui se perfectionnent pour aller vers la naturopathie, etc. Donc voilà, j'ai commencé ma vie de médecin. Je suis profondément médecin dans l'âme, mais je travaille je travaille avec les médecines complémentaires. Et donc, je suis arrivée au Québec, moi, ça va faire 19 ans, 20 ans l'année prochaine. Et au Québec, je travaille comme naturopathe, thérapeute en santé globale, parce qu'il aurait fallu que je repasse tous mes examens pour faire valider mon diplôme et que j'avoue que ça m'a un petit peu découragée. Voilà. Et puis, à côté de ça, je donne beaucoup d'ateliers. Je fais mes consultations soit en présence avec beaucoup de bonheur, soit par Zoom. Depuis la pandémie, finalement, il y a eu un côté positif à cette pandémie. C'est le développement des consultations par Zoom, donc ça me permet de rejoindre les gens un peu partout. Et voilà, donc je consulte, je donne des ateliers et puis j'ai écrit quelques livres. Voilà. Dis-moi, quand tu parles de médecine complémentaire, c'est quoi tes choix? Avec quoi tu travailles? Je travaille avec la naturopathie et l'homéopathie d'une part, et je garde la médecine traditionnelle chinoise comme socle parce que ça nous donne une vision beaucoup plus large, cette notion de terrain qui s'est malheureusement perdue dans la médecine classique, qu'on retrouve en naturopathie, mais qui est très importante aussi en médecine chinoise. Donc, je travaille avec tout ça, si j'ose dire, avec mon cerveau de médecin à la base, parce que celui-là, ça va être difficile de le supprimer, puis j'ai pas envie de le supprimer. Mais mes outils, c'est naturo-homéo. Dans la naturopathie, j'inclus aussi l'aromathérapie, bien sûr, et la médecine chinoise, parce que la médecine chinoise relie justement le côté, je dirais, émotionnel au côté organique. Puisque lorsqu'on prend les pouls, par exemple, en médecine chinoise, si on va vérifier le foie, on vérifie tous les pouls, mais on sait très bien, par exemple, le foie est lié à telle ou telle émotion, les reins à telle ou telle autre émotion. Donc, c'est un melting pot, si j'ose dire, hein. C'est un peu particulier. Je travaille avec tout ça. Et bien évidemment, la gémothérapie, la naturopathie, la gémothérapie qui est une branche de la phyto, qui est une branche de la naturopathie. Donc tout ça, c'est un peu comme des poupées russes, si j'ose dire. Et je travaille avec toute la poupée. Enfin, j'essaie en tout cas de travailler avec toutes les poupées. Mais c'est le fun parce que quand tu as plusieurs outils, c'est facile, quand on a des clients devant nous, peut-être de prendre un ou l'autre des médiums qu'on sert. Tout à fait. Puis ça me permet d'expliquer aussi aux patients pourquoi on fait ça. J'essaie d'y aller très progressivement, c'est-à-dire qu'on peut, les consultations sont longues, hein, ça dure 1 heure, et c'est sûr qu'on voit en général où on s'en va, mais on ne peut pas tout faire tout de suite. Donc on y va étape par étape. Et c'est là où l'homéopathie va peut-être sûrement même déclencher quelque chose, mais en dessous, je travaille le terrain avec la naturopathie. La médecine chinoise m'a permis de vérifier ce que je pense, parce que la prise des pouls, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis, ça me permet d'expliquer aux patients, par exemple, qu'il y a des problèmes musculaires, des problèmes de tendons à répétition,
qu'on va peut-être d'abord commencer à s'occuper de son foie avant de s'occuper de ses tendons, parce que les tendons en médecine chinoise appartiennent au foie. Hum. Et que si j'épure le foie, automatiquement, il y aura moins d'inflammation dans les tendons. Donc, si je peux, c'est important d'expliquer au patient. Si le patient comprend, il suit le traitement. Si on lui balance des trucs comme ça parce que c'est nous qui pensons que c'est bien, ça ne sert à rien. Ben non. Puis je trouve ça intéressant parce que, tu sais, dans le fond, ce que tu expliques, puis, tu sais, je pense tout le temps aux auditeurs, là. Les auditeurs doivent dire qu'est-ce qu'a dit le pouls, le pouls. Tu sais, moi, je suis un maître feng shui. Fait que Oui. le côté énergétique chinois, j'adore. Mais je trouve ça le fun. Si tu peux, puis je sais bien que tu ne peux pas nous donner l'explication, mais admettons, en consultation, quand tu prends un pouls chinois, juste nous donner une petite info, ça serait le fun. J'en ai jamais parlé. Les poux chinois, ça me permet de voir les organes trésors et les viscères ateliers, comme on dit. Ça me permet de voir la tonicité, la vitalité, oui, voilà, la vitalité et la tonicité, par exemple, du cœur, qui est couplé à l'intestin grêle. Donc là, on rentre vraiment dans la loi des cinq éléments. Donc on regarde les organes importants, enfin les organes vitaux, c'est plus qu'important, c'est vitaux, le cœur, le foie, les reins. On va regarder les poumons. On regarde aussi l'ensemble rat-pancréas, puis ce qu'on appelle le triple réchauffeur, qui est les maîtres-cœurs, la thermorégulation, etc. Donc on va, en écoutant avec nos doigts sur les poignets des patients, ça s'apprend, hein, ça prend des années à faire ça. Oui, mais c'est le fun. J'aime ça que tu l'expliques. On va sentir la tonicité ou la vitalité, parce que par l'interrogatoire, par l'anamnèse, pour parler savant, par l'anamnèse, j'ai déjà des indices. Mais rien ne vaut la prise d'un pouls, parce que je peux me tromper, c'est subjectif, j'ai beau tout savoir, entre guillemets, et surtout, je ne sais rien du tout. Mais le thérapeute, et encore pire, le médecin, quand il est derrière son bureau, il est auréolé d'un pouvoir qui est complètement factice. C'est Mm. une relation qu'il y a entre les patients. Donc, la prise des pouls, par exemple, me permet de vérifier si ce que je pense est juste ou pas. Mm. Me permet, ou alors, me permet de découvrir aussi. Parfois, je ne sens rien du tout, enfin, je n'ai rien vu dans la discussion. Je n'ai Ouais. pas vu que, par exemple, la personne était épuisée à ce point-là. Et lorsque je prends le pouls de l'énergie des reins et que je trouve le pouls très bas, oh, je vais lui dire, oula, mais là, vous avez des gros coups de fatigue. Et là, ça surprend toujours les gens parce qu'ils me prennent pour une sorcière. C'est pas compliqué, ça s'apprend. Des années, mais ça s'apprend. Mais c'est bon parce que je voulais quand même expliquer aux gens. Je pense que c'est important parce que quand on dit le pouls chinois, il y a beaucoup de monde qui vont dire ben oui, mais en fin de compte, ils connaissent pas. Puis je trouve ça le fun parce qu'en fait, comme tu dis, ça permet de confirmer ce que tu vois chez le personnage. Puis comme tu dis, c'est 1 heure de consulte, 1 heure, ça passe quand même rapidement comme ça. Puis les gens, ils ont beau, hein, on a beau poser des questions, ils ne nous donnent pas tout ce qu'on veut, puis ils se connaissent même pas. Puis même des fois, ils font fi parce qu'on arrive, puis on veut juste, j'ai mal au cœur, j'ai des douleurs, fais-moi quelque chose, puis ils s'écoutent même pas, eux autres même, de toute façon. Puis je dis tout le monde, on est tous de même. Fait que ça vient confirmer. Puis comme tu dis, les affaires qu'ils n'ont pas dit, tu es capable de venir, ah ah, et voilà, le corps, il ment pas, lui. Oui, et puis ça ouvre une ère de confiance entre le patient et le thérapeute. Je me souviens d'une personne, il n'y a pas si longtemps, quand j'ai pris ses pouls, oh, j'ai dit, vous, il y a de la tristesse là en ce moment chez vous. Parce que Hmm. le poumon était vraiment perturbé. Et la femme m'a dit, ah, comment vous le savez? Je dis, non, non, attendez, c'est pas de la voyance, c'est pas de la médiumnité, j'ai pas ce talent-là. Il y en a d'autres qui l'ont sûrement, mais pas moi. Mais voilà. Et ça permet d'ouvrir une porte. Et puis on le dit, bon là, je vous raconte ça un peu vite, mais Oui. il y a beaucoup on essaie d'avoir beaucoup d'empathie, plutôt de la compassion d'ailleurs. C'est-à-dire on est à l'écoute de nos patients. Voilà. Puis moi, je vais quand même prendre quelques instants parce que je trouve que c'est une belle force de toi. J'ai vu tes conférences, j'ai vu ce que tu expliques, même avec tout ce qui est la médecine énergétique chinoise. Puis je trouve que tu expliques différemment des autres. Je trouve que c'est clair, c'est le fun, on comprend bien. Puis moi, j'ai été surprise de ce côté-là parce que souvent, quand on embarque dans la médecine énergétique chinoise versus avec l'homéo, avec la gémeaux, mais tu fais ça clair parce que j'ai vu plusieurs de tes conférences. Puis entre autres, tes livres. Si tu as le goût, Mm. juste expliquer les livres qu'on a parce que je vais inviter les gens d'aller sur ton site puis d'aller voir un peu facilement, te procurer tes bouquins, en fait. Puis c'est super intéressant. Si tu veux juste me nommer puis donner un peu d'informations sur chacun, ça serait le fun. Merci, c'est gentil, avec plaisir. Ben, mon premier livre que j'ai écrit, ça s'appelle La médecine soigne, l'amour guérit. Je dirais, c'est un peu mon credo. C'est pour raconter un petit peu mon parcours et comment, d'un petit médecin généraliste toulousain, je suis arrivée à une thérapeute en santé globale à Montréal. Voilà. Et puis, c'est vraiment ma philosophie. La médecine soigne, l'amour guérit. Donc, ça, c'est le premier. Ensuite, j'ai écrit 2 petits livres sous forme CD pratiquement.
un qui s'appelle Voyage en paix et d'intériorité. Ça, ce sont mes patients qui m'ont demandé, qui me disaient, mais moi, je n'arrive pas à méditer, je ne sais pas à méditer. Et donc, j'ai créé une méditation à partir de deux. Vous savez, on ne crée jamais rien, hein. On reprend des enseignements et on les met à notre sauce. Donc, j'ai repris un enseignement qui m'avait été transmis par le philosophe Jean-Yves Leloup, et puis certains sons qui mettent en résonance les organes trésors. Donc, c'est un CD. D'abord, il y a le livre qui explique où on s'en va, puis il y a surtout le CD qui permet aux gens de rentrer dans une forme de méditation, j'aime pas le terme, mais facile à suivre. Voilà. OK. Bon. C'est un outil, celui-ci, Voyage en paix d'intériorité. Et puis le troisième, c'est un livre sur la marche, les bienfaits de la marche. Et il s'appelle Va vers toi-même ou l'importance de se remettre en marche. Alors, il y a la marche sur nos deux jambes et puis il y a l'autre aussi, hein. Oui, parce que souvent, c'est ça, hein? C'est juste le départ. Puis des fois, si C'est tu ça. n'avances pas, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans mon livre, je parle d'un patient qui est en fauteuil roulant et qui s'est remis en marche dans son fauteuil roulant. Wow. Bon, voilà. Après, c'est toujours mes patients. Moi, c'est mes patients qui me font avancer, hein. Qui me disaient, écoutez, Madame Angelard, moi, je garde toutes vos prescriptions parce que moi, je suis encore papier-crayon, hein. Enfin, je fais les deux, hein. Je les fais aussi par Internet, notamment par Zoom. Mais quand j'ai le patient en face, j'écris beaucoup. Et puis, dans mes prescriptions, je donne des titres de livres, pas les miens, hein, mais d'autres auteurs, voilà, pour ouvrir d'autres horizons. Et donc, des patients me disaient, moi, je garde toutes vos prescriptions, mais vous pourriez nous faire un livre, un résumé, quelque chose. Bon, alors, je me suis mis à écrire un livre qui s'appelle Les essences ciel, en deux mots, c'est un jeu de mots, pour le corps et pour l'âme. Donc ça, c'est un petit livre qui a eu beaucoup de... Enfin, un petit livre, c'est un livre, il n'est pas petit. C'est un livre qui a eu aussi pas mal de succès parce qu'il donne, je dirais, c'est une trousse pratico-pratique. C'est le seul livre qui se lit dans tous les sens. Parce qu'on peut rentrer dans le livre si on cherche eczéma, on peut rentrer dans le livre si on cherche trousse de voyage. Et puis, évidemment, comme je suis une grosse bavarde, comme vous pouvez le voir, il y a aussi une petite partie à la fin de réflexion Wow. sur mon métier. Donc, les essentiels pour le corps et pour l'âme. Le dernier en date, mais je pense que ce ne sera pas le dernier, parce que je couve en ce moment, je suis en train de couver, s'appelle La gratitude qui guérit ou Comment guérir les blessures du passé. Voilà. Ah, c'est cute. Ça veut dire ton prochain livre, ça va être Je cours. Non, je couve, Ah, couver. couve. OK, je pensais que c'était Je cours. OK, tu couves. Ben, Non, c'est non, cute. je OK. couve. Mais je pense Je que tu suis cours en aussi. gestation, je suis en gestation, voilà. Je voulais savoir, les gens auront le plaisir, hein, j'ai le plaisir de t'entendre une conférence au Congrès Santé. Je pense que c'est ta troisième fois. Je me souviens plus, mais je sais que tu en as fait une coupe de Congrès Santé. Pour moi, la deuxième et peut-être la troisième, je Oui, c'est pense. ça, hein? Ta troisième. Puis je veux Au savoir, début, moi, j'étais au début de l'aventure. oui, c'était le premier. Fait que dis-moi, ta conférence, c'est quoi? Puis qu'est-ce qu'on va venir apprendre dans ta conférence au Congrès Santé le 10 mai prochain? Alors, ben, j'espère que je vais vous donner surtout envie de découvrir plus que d'apprendre, parce qu'en une heure, vous ne pourrez pas apprendre la gémothérapie. Je vais vous parler de la gémothérapie. Alors, la gémothérapie, je vais en décevoir quelques-uns. Je ne vais pas vous parler de rubis, de diamants et d'émeraudes, mais je vais vous parler de bourgeons. Les Hmm. gemmes, c'est peut-être les pierres précieuses, mais c'est aussi les bourgeons des plantes. La gémothérapie, et le titre de ma conférence s'appelle Une médecine du vivant, une médecine du futur. Voilà, donc je vais vous parler, en plus c'est vraiment la saison, c'est la saison en tout cas à Montréal, parce qu'en France, le printemps est déjà là, Mhm. mais nous, les bourgeons commencent à grossir vraiment, donc on est en phase, je dirais, avec la date du congrès et puis le thème de la conférence, l'importance des bourgeons, des plantes, des arbres, et d'où vient cette, je dirais, cette spécialité de la phytothérapie. Et en quoi elle est assez révolutionnaire. Elle date pas d'hier, elle date des années 50, elle date de plus loin. Mm. Hildegard de Bingen parlait déjà des bourgeons des plantes, mais scientifiquement, on va dire, ça date des années 50, 1950, on s'entend, hein, voilà. C'est un médecin belge, Paul Henry, qui le premier a vraiment travaillé sur les bourgeons et prouvé, j'aime pas le terme, mais en gros c'est ça quand même, leur efficacité. Donc pourquoi c'est une médecine du vivant? Pourquoi c'est une médecine du futur? Parce que justement, on va chercher des cellules souches. Et Mm. cette fois, ce sont des cellules souches qui sont dans la nature et qui sont là pour nous aider. Pour nous aider, pas à guérir d'une septicémie en 24 heures, ça c'est pas vrai, hein, il vaudra mieux aller aux urgences dans ces cas-là, mais qui vont nous aider à modifier notre terrain, et en douceur et de façon profonde et sécuritaire.
qui vont nous aider à nous sentir mieux. Donc, je vais vous parler de l'histoire de la gémothérapie, sur ses origines, symbolique aussi. C'est intéressant de voir comment on peut associer des plantes pour nos organes, parce qu'il y a un mimétisme, je dirais, entre la plante et l'organe. Et puis, il y a aussi des relations d'amitié entre les arbres et qui correspondent à des relations d'amitié aussi dans nos organes. Donc, c'est assez fascinant. Et puis, je vous donnerai évidemment des exemples quand même pratico-pratiques. Vous allez ressortir avec effectivement quelques recettes. Mais c'est surtout, j'espère, vous donner le goût d'aller fouiller, d'aller lire là-dessus, d'aller en parler à vos thérapeutes. Et voilà. C'est une belle. Moi j'adore la gémothérapie. Présentement, moi, j'ai un bois en arrière de chez moi, puis je suis en cure de sève de bouleau. Moi, je prends la sève de bouleau. Ah oui, c'est le fun. Puis avant ça, j'étais dans la sève d'érable. Moi, je bois ça, là. Je suis en train de finir ma cure de bouleau, là. J'y crois énormément. Puis je trouve que c'est une médecine que j'aime beaucoup parce qu'on n'épuise pas la terre. Ça aussi, j'aime ça. Exactement. Ah oui, il y a une intelligence de vie. Ouais. Et les bouleaux, c'est un art, ce sont des arbres que j'adore. Ce sont des arbres qui nous apportent tellement. Je dirais déjà, la sève de bouleau, effectivement, est très dépurative, mais en douceur. Elle ne nous fait pas courir aux toilettes, elle ne nous rend pas malade, mais elle nettoie l'organisme après les toxines de l'hiver. Donc la sève de bouleau, moi je fais ça tous les ans aussi. Moi aussi. J'ai mon fournisseur, si j'ose dire. Et puis, pousse sur les bouleaux un champignon qui s'appelle le chaga. Qui est extraordinaire pour soutenir les surrénales, pour renforcer le système immunitaire, et puis l'écorce de bouleau. Si les Français qui ont colonisé le Québec n'avaient pas eu la chance de rencontrer des Amérindiens qui leur expliquent qu'en faisant bouillir de la sève du bouleau, ils pouvaient atténuer les fièvres, le Québec n'aurait jamais vu le jour parce qu'ils seraient tous morts comme des moustiques, si je veux dire. Parce que dans la sève de bouleau, nous avons de l'acide salicylique antipyrétique, anti-inflammatoire. Et c'est grâce aux Amérindiens que Jeanne Mance, je dirais, est allée voir et avec qui elle entretenait des relations plus qu'amicales, là, et pas colonisatrices au bout, comme on dit au Québec. C'est grâce aux Amérindiens que les premiers Français, les premiers colons qui sont arrivés ont pu survivre en prenant l'écorce de bouleau. Incroyable, hein? Puis là, vous voyez, là, les auditeurs, là, que venez écouter Christine, on l'écoute, on est pendu à ses lèvres, c'est tellement intéressant. Christine, si on veut te rejoindre, ton site web? Oui, bien sûr, c'est www.christineangelard, ANGELARD, donc tout attaché, christineangelard.com. Et puis, vous me trouvez aussi sur Facebook, vous me trouvez sur mon site, vous me trouvez au téléphone. Oui, tu es quand même accessible, puis je vais l'écrire de toute façon dans le podcast. Écoute bien, on a jasé tantôt, j'ai dit voir, ça va passer super vite. Que de plaisir. Moi, je suis vraiment contente de te revoir le 10 mai prochain. Donc, les auditeurs, vous avez le goût de venir écouter la conférence de Christine Angelard, le prochain congrès santé, le 10 mai, de 9h à 17h30 au Château Royal de Laval. 8 conférences, des exposants, un beau buffet, les tirages. Vous inscrivez en ligne www.arrsanté.ca. Puis je dis bienvenue à tous. Merci beaucoup, Christine. C'était super le fun comme podcast. Merci à toi. Merci aux auditeurs. Et à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.